Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé juste après que Jésus a quitté le désert, où il a été confronté à des tentations et à des épreuves? La suite de son voyage est pleine de sens, de révélations et de miracles qui ont changé l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, vous suivrez des moments remarquables allant de la puissante déclaration de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu » au premier miracle du Christ à Cana en Galilée, en passant par des rencontres transformatrices et des rejets inattendus. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Restauration et Paix et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui renforce votre foi et vous rapproche de Dieu. Likez, partagez et soyez un messager d'espoir. Entreprenons ensemble ce voyage spirituel. Maintenant, ouvre ton cœur, car le message d'aujourd'hui va te parler. Après avoir quitté le désert, Jésus est retourné sur les rives du Jourdain, où Jean-Baptiste prêchait encore. À ce moment-là, les chefs de Jérusalem envoyèrent des représentants pour l'interroger sur l'autorité avec laquelle il parlait et baptisait. Hilas lui demande s'il est le Christ, Élie ou ce prophète, en référence à Moïse. Jean a répondu clairement à chacune de ces questions. « Je n'en suis pas. » Jean 1:21. Face à cela, les messagers insistent. « Dis-nous donc qui tu es, afin que nous puissions répondre à ceux qui nous ont envoyés. » Jean 1:22. Jean 1:22. Jean déclare « Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, comme l'a annoncé le prophète Isaïe. » Jean 1:23. Jean 1:23. Le lendemain, Jean vit de nouveau Jésus et s'exclama « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1:29. Il raconte ensuite le signe dont il a été témoin lors du baptême de Jésus. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. J'ai vu et je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. » Jean 1:32-34. Avec respect et étonnement, beaucoup regardent Jésus et se demandent en silence « Est-ce le Christ ?» Ils ont remarqué qu'il n'avait ni richesse ni splendeur. Ses vêtements étaient simples, comme ceux des gens humbles. Mais son visage, bien que pâle et fatigué, exprimait quelque chose de profond qui touchait les cœurs. Son expression rayonnait de noblesse et d'autorité. Dans son regard, il y avait une compassion et un amour incomparables. Cependant, les envoyés de Jérusalem n'étaient pas attirés. Jean ne leur avait pas donné la réponse qu'ils espéraient. Ils attendaient un Messie conquérant, et ils se sont rendus compte que Jésus ne correspondait pas à ce rôle. Désabusés, ils sont partis. Le lendemain, Jean rencontre à nouveau Jésus et annonce à nouveau « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1:36. Lorsque Jean entendit cela, 2 de ses disciples suivirent Jésus. L'un d'eux s'appelait André, l'autre Jean. André ne tarda pas à présenter son frère Simon à Jésus, qu'il appela Pierre. Le lendemain, en route vers la Galilée, Jésus appelle un autre disciple, Philippe. Dès qu'il rencontra le Sauveur, Philippe amena son ami Nathanaël. C'est ainsi que commença le ministère terrestre du Christ. Il appelle ses disciples un par un. Un frère en amène un autre, un ami en présente un autre. C'est le rôle de chaque chrétien. Lorsqu'il rencontre Jésus, il doit parler à d'autres de cet ami précieux. C'est un appel auquel chacun peut répondre, jeune ou vieux. Dans la ville de Cana, en Galilée, Jésus, accompagné de ses disciples, est invité à une cérémonie de mariage. Sa présence y est source de joie et sa puissance divine se révèle au bénéfice des personnes présentes. La tradition locale voulait que l'on serve du vin à cette occasion. Avant la fin de l'événement, le vin s'est épuisé. Le fait de manquer de vin lors d'une fête
était considéré comme une négligence et causait un grand embarras. Lorsque Jésus a appris la situation, il a demandé aux serviteurs de remplir d'eau 6 grandes jarres. Puis il dit « Sortez-la maintenant et portez-la à celui qui est chargé de la fête. » Jean 2:8. Au lieu de l'eau, c'est du vin qui est sorti des jarres. La boisson était de meilleure qualité que celle servie au début, et il y en avait assez pour tout le monde. Après avoir accompli ce miracle, Jésus est parti discrètement. Les invités ne se sont rendus compte de ce qui s'était passé qu'après son départ. Le geste du Christ a une signification symbolique. L'eau représentait le baptême et le vin symbolisait son sang qui serait versé pour l'humanité. Le vin, préparé par Jésus à cette époque, n'était pas fermenté. Les boissons fermentées provoquent l'ivresse et de nombreux maux, et Dieu condamne leur consommation. Il déclare « Le vin est un objet de dérision, et les boissons fortes sont un fléau. Celui qui s'en laisse convaincre n'a pas de sagesse. » Proverbe 20:1. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère. Proverbe 23:32. Le vin qui y était servi était du pur jus de raisin. C'est ce que le prophète Isaïe appelle le mou de la grappe de raisin, à propos duquel il dit comme il y a en lui de la bénédiction. Isaïe 65:8. Un jour, alors qu'il traversait la Samarie, Jésus s'arrêta près d'un puits pour se reposer. Une femme étant venue chercher de l'eau, il lui demanda à boire. La femme est étonnée, car elle connaît l'hostilité entre Juifs et Samaritains. Mais Jésus lui dit que si elle le voulait, il lui donnerait de l'eau vive. Ces paroles provoquent encore plus de surprise. Jésus lui expliqua alors « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Au contraire, elle deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. » Jean 4:13. Cette eau vive représente l'Esprit Saint. Comme un voyageur épuisé a besoin d'eau, nous avons aussi besoin de l'Esprit de Dieu dans notre être. Celui qui boit de cette eau n'aura plus soif spirituellement. L'Esprit Saint répand l'amour divin dans nos cœurs. Il rassasie l'âme, de sorte que les gloires, les biens et les plaisirs du monde ne nous séduisent plus. La joie est si grande que nous voulons la partager avec les autres. Elle devient une source de bénédiction qui jaillisse de nous. Celui qui a l'Esprit de Dieu demeurera pour toujours avec le Christ dans son royaume. Recevoir l'Esprit par la foi est le début de la vie éternelle. Jésus a révélé à la femme qu'elle pouvait recevoir ce don si elle le lui demandait. De la même manière, il est prêt à le donner à n'importe qui. La Samaritaine avait enfreint les commandements de Dieu, et Jésus a montré qu'il connaissait son histoire, tout en précisant qu'il était son ami. Il a fait preuve d'amour et de compassion, et a dit que si elle abandonnait son péché, Dieu l'accueillerait comme sa fille. Au cours de son voyage de prédication, Jésus est retourné 2 fois dans la ville où il avait grandi, Nazareth. La première fois, il s'est rendu à la synagogue un jour de sabbat. Il y lit un passage du prophète Isaïe qui décrit la mission du Messie. Annoncer la bonne nouvelle aux humbles, réconforter les affligés, rendre la vue aux aveugles et guérir les malades. Après la lecture, Jésus a déclaré que ces paroles s'étaient accomplies ce jour-là. C'est exactement ce qu'il était en train de faire. Lorsqu'ils ont entendu cela, beaucoup se sont réjouis. Ils étaient convaincus que Jésus était le Rédempteur promis. Leur cœur était rempli d'émotion et ils chantaient avec ferveur les louanges de Dieu. Cependant,
Ils se sont vite souvenus que Jésus avait grandi là, en tant que charpentier. Ils l'avaient souvent vu travailler avec Joseph. Et bien que sa vie ait été marquée par des actes de bonté et de miséricorde, ils ont refusé de l'accepter comme le Christ. En nourrissant de telles pensées, ils ont ouvert la voie à l'ennemi pour qu'il remplisse leur esprit de doute et d'hostilité. La deuxième fois qu'il est retourné à Nazareth, le rejet était encore plus évident. Les gens ne voulaient pas le recevoir et il est parti pour ne plus jamais revenir. Jésus s'est consacré à ceux qui désiraient sa présence. Partout où il allait, des foules se rassemblaient autour de lui. Lorsqu'il guérissait et prêchait, la joie était visible parmi les gens. La présence du Christ était comme un reflet du paradis sur terre, et tout le monde se réjouissait de la miséricorde d'un Sauveur compatissant. Lorsque nous examinons les premières étapes du ministère de Jésus, de l'humilité dans le Jourdain, au miracle de Cana, de l'appel aux premiers disciples à la rencontre avec la Samaritaine, nous voyons plus que des événements historiques. Nous voyons le cœur d'un Sauveur qui continue d'agir avec le même amour et la même puissance, même aujourd'hui. Les miracles de Jésus ne font pas partie du passé. Ils continuent à se produire dans la vie de ceux qui croient, font confiance et ouvrent leur cœur. Ils continuent de guérir, de libérer, de sauver et de révéler l'amour du Père. Que diriez-vous de lui donner votre vie aujourd'hui? Que diriez-vous de renouveler votre foi et de dire « Seigneur, je crois en ta puissance ». Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous voulons intercéder pour vous et croire aux miracles ensemble. Abonnez-vous à la chaîne Restauration et Paix. Aimez-la et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Soyez un canal de bénédiction dans la vie des autres, comme Jean l'a été en montrant l'agneau de Dieu. Rappelez-vous, Jésus est vivant.